Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le minoxidil. Effectivement j'avais déjà fait une vidéo sur le minoxidil sur ma chaîne, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Quand j'avais fait cette vidéo je crois que j'étais à 3 mois de minoxidil à peu près. Dans ces eaux là, je crois que c'était avant de commencer la testostérone ou juste après avoir commencé, donc c'était plus ou moins 3-4 mois je pense. Et clairement quand je revois cette vidéo je me dis que je parlais de barbe alors que... je n'avais pas de barbe. Et donc je refais une vidéo parce que ce que j'ai dit dans celle-là n'est pas forcément juste. Je vais quand même la laisser et je mettrai cette vidéo aussi en barre d'infos. Comme ça, voilà. Il y a certaines... En fait, tout ce que je dis dedans est vrai. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fausses rumeurs ou je sais pas trop quoi sur le minoxidil. Il y a juste que j'omets de dire des choses qui sont quand même relativement importantes. Et aujourd'hui, mon évolution a changé, bien sûr. Enfin, j'ai évolué, quoi. Donc j'ai des nouvelles choses à dire sur ce produit. Et c'est parti. Donc aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2019, j'ai arrêté le minoxidil depuis environ un mois et donc j'avais envie de vous parler de ça parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que quand on arrête le minoxidil, notre barbe s'en va. Non, voilà, donc cette rumeur là, stopping, c'est pas vrai. On va commencer par pourquoi j'ai arrêté le minoxidil. Alors tout d'abord déjà j'arrivais à la fin de ma dernière bouteille. Voilà ma toute dernière bouteille qui n'est pas finie, je pense qu'il doit rester un tiers de la bouteille à peu près. Voilà l'état de la pipette qui a quand même bien vécu je trouve. Voilà, ensuite je suis allé à Paris donc une semaine. Et Mickaël, donc Mickaël que j'ai été voir à Paris, a un rythme de vie très spécial. C'est-à-dire qu'il se réveille l'après-midi et il s'endort la nuit. Voilà, et donc mettre le minoxidil matin et soir ça devenait pas possible. Voilà, parce qu'on se réveillait, on partait tout de suite et quand on revenait, voilà, on se posait tranquille. Enfin je veux dire, je pensais pas forcément à faire mes soins du matin et du soir, voilà. Donc c'est cette semaine là que j'ai décidé d'arrêter complètement parce que j'ai arrêté quand j'étais chez lui et quand je suis rentré chez moi je me dis je vais pas recommencer, ça sert plus à rien. De toute façon j'ai arrêté une semaine complète. Clairement là pour que ça recommence à faire des effets. Voilà. Ensuite j'ai arrêté aussi parce que ça ne faisait plus d'effet en fait. Même quand je tenais le rythme, j'avais pas l'impression que ça faisait pousser plus de poils que ça. C'était pas un truc de malade, enfin je veux dire, pour moi ça me servait plus à rien en fait de continuer. Et puis c'est un produit très désagréable à mettre, c'est encore une autre raison. C'est-à-dire que ça pue, que c'est chiant, enfin je veux dire qu'il faut le temps que ça sèche quand même un petit peu. Ça met pas longtemps à sécher mais même c'est quand même chiant. Enfin ça pue déjà, c'est plus gros truc. Et pour ceux qui ne le savent pas, pendant le premier mois où j'en ai mis, donc en janvier, j'avais la peau qui pelait un peu, j'avais comme des peaux mortes qui partaient, c'était pas propre, vraiment c'était dégueulasse. Et je recommençais un peu à avoir cet effet beaucoup moins, et qui était beaucoup moins visible parce que maintenant j'ai ma barbe, donc les peaux mortes elles se voient pas en fait tout simplement. Mais je le sentais, c'était un peu chiant et vraiment ça fait sale, enfin je veux dire ça fait des pellicules de barbe, c'est moyen. Et aussi la dernière raison la plus importante que j'allais oublier, c'est totalement con, c'est pour ça que je fais cette vidéo, j'ai arrêté. Parce que je commençais à avoir du mal à respirer et je sentais, je ne sais pas, que ça venait du minoxidil et non de la cigarette, même si ça peut venir un petit peu de ça, voilà. Il est sûr que fumer et prendre ça en même temps plus ce traitement c'est vraiment pas bon. Je l'ai fait, je suis toujours en vie, voilà, pour le moment j'ai pas le cancer, je vous dirai quand je l'ai, mais pour le moment tout va bien, voilà. Mais je commençais vraiment à avoir du mal à respirer juste après l'avoir mis, donc j'ai décidé d'arrêter parce que ça devenait vraiment, je me suis dit je ne veux pas que ça devienne à un point irréversible en fait. Voilà, clairement ça devenait trop... intrusif on va dire, je sais pas comment expliquer, mais dès que je le mettais vraiment j'avais du mal à respirer et donc c'était juste pas possible en fait, enfin j'avais pas continué comme ça, un jour j'allais m'étouffer et mourir, ce serait dommage quand même tout ça pour une barbe hein. Donc maintenant certaines choses que j'ai pu omettre de dire sur le minoxidil dans ma première vidéo, c'est que déjà c'est un produit très chimique, donc clairement c'est pas bon non plus de se mettre ça sur la peau. Voilà, c'est pas bon en fait. Si vous avez des problèmes de santé en fait relativement graves ou qui peuvent devenir graves tout simplement, évitez vraiment. Si vous avez le moindre doute en fait sur un de ces problèmes de santé, ne le faites pas, ou renseignez-vous un maximum avant de commencer. Si vraiment vous avez un doute, renseignez-vous auprès de votre médecin conseil, médecin général, parce que voilà, ça peut être vraiment dangereux pour vous. Donc voilà. Maintenant les gens qui disent oui si vous prenez et que vous n'avez pas de problème de santé, vous allez avoir des problèmes de santé, clairement ce sont des effets qui partent. Voilà, moi par exemple là ça fait un mois que j'ai arrêté et au bout d'une semaine j'avais plus de problème pour respirer, j'arrivais à prendre un grand souffle. Après je fume donc bien sûr c'est pas de ouf, mais voilà je veux dire que ça s'est beaucoup amélioré et j'ai vraiment remarqué que c'est quand j'ai arrêté le minoxidil. Donc voilà, c'est des problèmes de santé. Si vous n'attendez pas trop longtemps avant d'arrêter le minoxidil, ça part en fait, ça part. Voilà, faut pas non plus dramatiser tout. Voilà, faut juste que
dès que vous sentez que vous commencez à avoir du mal à respirer ou des problèmes de vue ou un truc et que vous savez que ça vient du minoxidil parce que bah voilà, on sait en fait tout simplement, arrêtez-le, arrêtez, jetez la bouteille, finissez-en, c'est fini. Et voilà, et renseignez-vous quand même auprès de votre médecin général avant de commencer. Maintenant, je suis pas votre papa, donc si vous voulez commencer sans faire ça, comme moi en fait, ben voilà, je suis pas votre papa, c'est juste que moi je vous donne des conseils, tout ça, vous les suivez, vous les suivez pas. Pas trop mon problème en même temps, donc voilà. Moi, sans vous le cacher, j'ai suivi aucun conseil, j'ai juste suivi le conseil de dès que t'as des problèmes, tu arrêtes. Faut savoir que moi j'ai quand même attendu un mois sans trop savoir si c'était bien, et puis c'est quand même un produit difficile à arrêter, donc voilà, parce que tu dis putain je vais arrêter, je vais perdre ma barbe, alors que non, elle est toujours là, elle est très bien. Donc voilà, vraiment, bref. J'ai vu aucune vidéo sur YouTube qui montrait des gens qui ont arrêté le minoxidil et qui montrent que leurs barbes sont toujours là, ou qu'elles sont parties, hein, peut-être, parce que apparemment ceux qui ont fait les rumeurs, c'est des vidéos qu'ils ont déjà vues. Après, un truc pour lequel je suis d'accord, c'est si vous mettez du minoxidil prêté et que vous arrêtez le minoxidil prêté aussi, et bien là il est probable que vous perdiez tout parce que vous n'avez pas encore de testostérone et la testostérone fait que vous avez des poils. Voilà, moi c'est certainement la testostérone qui fait tenir. Du coup, si vous êtes un homme cis ou un homme trans ou un non binaire, enfin bref, tu as compris, avec de la testostérone dans le corps, que ce soit par injection ou par naturel, votre barbe va rester même si vous l'arrêtez. Donc effectivement j'ai arrêté le minoxidil, mais je prends toujours soin de ma barbe entre guillemets parce que je pouvais pas arrêter de complètement prendre soin. Voilà, ma barbe était très sèche à cause du minoxidil aussi, donc encore une raison pour laquelle j'ai arrêté le minoxidil. Tiens, il y en a beaucoup. Donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'ai, ça peut peut-être vous intéresser pour ceux qui souhaitent arrêter, qui ont une barbe et tout et qui savent pas trop quoi prendre. C'est vraiment des bons produits qu'un ami m'a conseillé. Kevin, si tu passes par là, mets des paillettes dans ma vie. Je voulais faire cette blague, je l'ai faite, je suis content. Alors tout d'abord j'ai deux shampoings pour barbe, alors que je n'utilise pas en ce moment parce qu'elle est vraiment pas longue ma barbe, mais quand elle était très longue je les utilisais, donc quand elle sera de nouveau longue je les utiliserai encore. Maintenant je pense qu'il y en a un que je pourrais encore utiliser, c'est l'accélérateur de pouce que je vais recommencer à utiliser je pense. Donc voilà, c'est un shampoing comme pour les cheveux, hein, voilà, vous le mettez, vous massez bien et puis vous rincez, c'est vraiment comme pour les cheveux, ça ne change pas. Et un pour le volume, voilà, tout simplement. Pareil pour les cheveux, enfin c'est comme pour les cheveux, ça, voilà, ça donne du volume à la barbe. Et ensuite j'ai une lotion et une huile. Je vais commencer par l'huile parce que c'est ma best, vraiment, elles sont super bonnes en plus. Donc dedans il y a de l'huile de ricin, de jojoba, d'argan et d'amande douce. Donc je sais que ricin c'est pour faire pousser du coup plus rapidement. Jojoba je pense, non, argan c'est pour la douceur. Et amande douce et jojoba, je sais pas du tout c'est pourquoi, mais ça doit être bon, je sais pas. Et ensuite la lotion que j'utilise pour le coup beaucoup moins souvent, mais les trucs pour le volume, enfin j'utilise vraiment pas souvent du tout. Ah non, c'est un accélérateur de boost. Tiens, je pensais que c'était pour le volume. Je suis sacrément con moi. Donc c'est une lotion pour accélérer la pousse du coup, que je mets personnellement le soir parce qu'elle fait rien du tout et elle me gratte un peu personnellement. C'est peut-être pas forcément du coup pour les peaux irritées parce qu'à ce niveau là j'ai la peau irritée, à ce niveau là aussi et à ce niveau là. Très intéressant pour vous, attention. Tous ces produits, je vous mettrai en barre d'infos le site sur lesquels je les achète parce qu'ils sont très chers ces produits là. Mais le site que je vous mets en barre d'infos, c'est un site où vous avez beaucoup moins cher pour ceux qui connaissent Beauté Privée. Vraiment, je crois que par exemple un shampoing c'est 7 euros. L'huile, j'ai dû la payer 7 ou 8 euros, pareil. Ça paraît un peu cher comme ça, mais en fait ça dure tellement longtemps que sur le long terme c'est pas cher. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur mes nouveaux produits et le minoxidil, pardon. Si vous avez encore des questions, je suis joignable sur Instagram comme toujours. Voilà, je réponds pas forcément dans l'heure, faut pas m'en vouloir. Vous pouvez aussi vous manifester dans les commentaires de cette vidéo si vous n'avez pas Instagram, il n'y a aucun souci, j'y réponds aussi. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, eh bien on se dit à la prochaine. Bye.